Chapitre 8, technique de maquillage professionnel. Alors, avant de commencer notre maquillage, on se doit d'avoir un visage propre et aussi de bien hydrater sa peau. Et par la suite, mettre une base de maquillage. Vous nettoyez votre peau soit avec un nettoyant moussant, soit avec une eau micellaire, à votre choix selon votre type de peau. Ensuite, vous pouvez appliquer votre crème de jour ou lotion selon votre type de peau pour protéger votre peau et préparer la peau à recevoir le maquillage. Et on ajoute notre base de maquillage pour vraiment lisser et unifier le teint pour notre fond de teint qui s'en vient et nos correcteurs. On passe au correcteur, au fond de teint et au cache-cerne. Donc, je m'explique. Les correcteurs vont venir corriger nos imperfections, que ce soit des rougeurs, que ce soit des cernes, des poches, ou que ce soit d'aller corriger, exemple, si on veut rétrécir notre nez ou aller diminuer ou augmenter quelque chose sur notre visage. Ensuite, on va aller avec les fonds de teint. Donc, on a des fonds de teint de tous les types. Des fonds de teint liquides, des fonds de teint mousse, des fonds de teint en crème, des fonds de teint poudre, dépendamment de notre type de peau. Alors, l'idée, c'est de corriger. Ensuite, d'aller porter notre fond de teint. Et si vous ne voulez pas un fond de teint, il y a des bébés crèmes qui existent ou des CC crèmes. Et par la suite, on va ajouter nos cache-cernes. Donc, ce que ça va faire, c'est qu'exemple, si j'ai des rougeurs, je vais les cacher avec un peu de vert. Si j'ai des cernes bruns, avec un peu d'orangé ou aussi avec des violets. Et par la suite, je vais ajouter mon fond de teint uniformément sur mon visage. Et ensuite, je vais aller recorriger avec des beiges ou des teintes plus jaunes ou plus roses, dépendamment de notre carnation de peau, pour aller unifier le tout et ajuster au niveau des cernes, des poches et des petites imperfections qui vont ressortir malgré l'application du fond de teint. Nos fonds de teint, on peut les appliquer avec nos doigts, avec une éponge ou avec un pinceau. Alors, vous avez des pinceaux spécifiques, comme j'avais parlé au début des types de pinceaux pour le fond de teint. Vous avez également les pinceaux pour les correcteurs. Vos doigts sont toujours l'idéal, les éponges pour finaliser, les beauty blenders qu'on appelle. Et comme j'expliquais tantôt, il y a certains fonds de teint qui vont s'appliquer, certains cache-cernes qui vont s'appliquer par-dessus notre fond de teint et d'autres correcteurs et cache-cernes qui vont s'appliquer avant. Alors, c'est à vous de juger selon ce que vous avez à couvrir. Par la suite, on veut fixer notre fond de teint. Alors, si on est plus jeune, on va fixer avec une poudre libre ou une poudre compacte à l'aide d'un pinceau d'une façon très légère. Souvent, on va venir fixer sur la zone du T. Et pour les personnes qui sont un petit peu plus âgées, qui ne veulent pas poudrer parce que ça accentue les ridules, on va avoir un spray qu'on va mettre, soit une eau Evian, ou on va aller mettre un vaporisateur qui va fixer notre base. On doit toujours s'assurer qu'il n'y a pas de démarcation avec notre fond de teint et notre cou. Alors, l'idée, souvent, c'est d'aller mettre deux couleurs au niveau du menton. Et par la suite, de vérifier lequel est le plus près de notre carnation de peau et qu'il n'y a pas de différence avec notre cou. Mais ça arrive qu'on a le cou plus foncé que le visage et ça arrive qu'on a le visage plus foncé que le cou. À ce moment-là, on va venir étirer légèrement si on veut foncer notre cou. Et si c'est le contraire, on va venir pâlir légèrement notre visage et repoudrer avec un ton plus foncé et le ramener aussi au niveau du cou. Si vous ne voulez pas poudrer votre visage pour finaliser le tout, vous pouvez aller avec des papiers. Ce sont des petits papiers de riz où vous venez juste absorber la région du T. Donc, au niveau du front, au niveau du nez et au niveau du menton. On va parler des sourcils. Donc, on avait fait un module sur les sourcils, mais je vous en reparle avec les produits. Donc, dépendamment du produit qu'on va utiliser, qu'on utilise un crayon ou qu'on utilise une poudre, on va vraiment partir de nos coins internes et on va s'en aller vers l'extérieur en dessinant et en brossant. Pour ce qui est des yeux, on va utiliser des fards à paupières pour intensifier le regard. On n'oublie pas d'avoir une base sous nos poudres pour une plus longue durée du produit. Alors, les fards à paupières, l'idée est d'intensifier notre regard et de bien les mélanger. Donc, si on utilise 2 ou 3 couleurs, c'est vraiment de faire de beaux dégradés. Ça va être super important. Je vous donne quelques conseils à retenir pour les couleurs pour vos yeux. Ces couleurs-là, ce sont des classiques de qu'est-ce que ça donne comme impact avec vos yeux. Donc, si je vous parle du blanc, le blanc, il va adoucir, mais en même temps, le blanc est très cru. Alors, il faut faire attention où on va le placer.
parce que ça peut durcir le regard. Si je vous parle du noir, il va raviver vos autres couleurs. Donc, exemple, si vous mettez un crayon noir ou si vous mettez les coins noirs dans vos yeux, ça va donner du relief. Mais il faut faire attention comment on va le disposer également parce que ça peut durcir aussi le regard. Pour ce qui est du gris, il va venir ajouter un peu de douceur à votre maquillage, mais il faut faire attention pour pas trop en mettre, surtout quand on est à l'âge mature. Donc, les femmes entre 50 et 60, on évite le gris. Le brun va rabattre les couleurs vives, donc il va les tempérer et il va aussi velouter le regard, donc ça va donner un accent très intéressant au niveau du regard. Beaucoup de profondeur. Le beige va illuminer et adoucir. Alors, gênez-vous pas pour le beige, peu importe les couleurs que vous allez mettre, la touche de beige vient faire la touche finale si on veut. Le rose et le pêche aussi font partie un peu de la même famille que les beiges. Donc, ils vont donner de la douceur et illuminer le regard. Alors, ça se mélange bien avec vos couleurs plus foncées. Le bleu en couleur pure est déconseillé. Je m'explique. Couleur pure, ça veut dire que si vous mettez beaucoup d'intensité au niveau de vos yeux, sur votre paupière mobile, on a exemple, ça peut être très cru et ça peut durcir également le regard comme le blanc et comme le noir. Le jaune va éclaircir également comme les pêches, les roses et les beiges. Le vert, comme le bleu, est déconseillé en couleur pure parce qu'il peut éteindre le regard. Le violet est déconseillé aussi en couleur pure parce qu'il peut donner un air triste, fatigué et aussi il peut vieillir le regard. Alors, le violet, c'est vraiment juste une pointe qu'on va ajouter quelque part sur nos yeux. Il est important d'avoir une base à paupières avant d'appliquer vos fards, que ce soit vos fards crème ou vos fards poudre, pour faire durer la longévité du produit sur vos yeux. Exemple, si vous la mettez le matin, votre base, bien, les fards à paupières vont durer toute la journée, même jusqu'au soir. Alors, c'est super important. Pour les crayons à yeux, ça va venir intensifier le regard. Et encore là, dépendamment de la couleur de vos yeux, il faut faire attention à ce qu'on veut. Souvent, on va aller choisir des couleurs complémentaires pour aller faire ressortir la couleur de nos yeux. Alors, si vous avez des yeux bleus et que vous mettez un crayon bleu, vous allez neutraliser votre couleur. Alors que si vous allez en complémentarité, vous allez faire ressortir la couleur de vos yeux. Exemple, des yeux bleus, vous allez mettre un crayon brun, un crayon mauve, ça va faire vraiment ressortir vos yeux. Souvent, les contours de l'œil vont agrandir l'œil, dépendamment de notre forme aussi. On va voir ça un petit peu plus tard dans le module. Et les couleurs claires, comme le turquoise, le rose, le blanc ou les couleurs chères à l'intérieur de l'œil, vont vraiment allumer le regard également. Vous avez aussi les eyeliners, souvent qu'on va appliquer par-dessus nos fards à paupières. Ça va aussi souligner l'œil, ça va bien terminer notre maquillage. Et aussi, dépendamment du style que vous voulez avoir, parce qu'il y a différents traits de eyeliner. Il y a des traits classiques. Il y a des traits 60s quand on va jouer avec les époques, pour certains maquillages d'époque. Les maquillages qui sont plus tendance, bon, on va aller voir souvent, comme sur Pinterest, ils vont nous montrer des traits d'eyeliner qui sont beaucoup tendance. Exemple, d'une extrémité à l'autre, où on va couper, où on va entrecouper les lignes. Vous avez, il appelle aussi le trait qui est cabaret, alors plus remonté, plus soirée. Et le reflet. On va amener aussi des fois sur la pointe de nos cils le eyeliner pour donner un effet encore plus d'extension au niveau du regard. Et encore là, nos eyeliners, on les a sous forme de feutre, on les a vraiment en liquide avec un pinceau intégré et vous avez aussi les eyeliners secs et les eyeliners crémeux. Souvent, on va terminer nos yeux avec un mascara. Donc, encore là, on a différents types de mascara pour tous les types de yeux. Et où on va l'appliquer est important aussi. C'est ce qu'on va voir aussi dans les formes de yeux qui s'en viennent. De choisir le bon mascara, la bonne brosse à mascara, un primer à mascara avant pour traiter, nourrir vos cils et en donner et multiplier la longueur et l'épaisseur. Donc, il y en a pour tous les goûts, pour tous les types de cils et pour tous les effets désirés et toutes les couleurs également. Ça aussi, souvent on va prendre un mascara noir, mais comme si on a les cils très clairs, on peut aller chercher très pâle, on peut aller chercher des mascaras bruns, des mascaras de couleur. Et souvent, on va aller chercher des mascaras qui sont marines. C'est très intéressant aussi avec un œil qui est brun. Alors, ce sont des petits détails qui peuvent faire toute la différence au niveau de notre regard.
Une petite mention spéciale aussi, il y a des gens qui ont des extensions de cils, alors on a des mascaras spécifiques pour ça. Et il y a des gens aussi qui vont ajouter quelques cils, des faux cils, juste pour redonner une dimension aux yeux et aussi pour exagérer, d'aller vraiment se coller des faux cils. Je vais vous parler de plusieurs types de yeux. Moi, j'en ai 8 à vous parler. Donc, je vais commencer premièrement avec le type de yeux qui sont des yeux sans problème. Donc, ça veut dire que c'est des yeux qui n'ont pas vraiment de défaut, si on veut. On peut les appeler les yeux zéro défaut. Alors, ces yeux-là, pour les maquiller, bien, c'est sûr qu'on va aller chercher des couleurs chaudes, plus foncées dans les coins. On va aller appliquer un fard à paupières sur toute la paupière qui a une teinte plus claire. Et puis, on va souligner avec un trait de crayon ou un eyeliner à la pousse des cils. On va aussi mettre 2 couches de mascara. Ça va être suffisant. Ensuite de ça, ce que je peux dire, c'est qu'on peut aussi appliquer des fards nacrés, dépendamment de l'âge que vous avez. Plus on avance en âge, moins on priorise le nacré. On va aller avec des fards plutôt mat. Et aussi, pour fixer les traits, ça va empêcher quand on fixe nos traits avec de la poudre, les traits de crayon, ça va vraiment empêcher le crayon de couler. Ce que je suggère, c'est vraiment, si vous mettez vos fards poudre, vous mettez votre trait de crayon avant. Et c'est sûr que ça va altérer la couleur, mais par contre, vous allez rajouter une poudre par-dessus de la même couleur que votre crayon qui va redonner la vraie couleur et qui va empêcher justement, comme je disais, les yeux de couler. Alors, nos yeux sans problème, c'est une base neutre et les coins plus prononcés, on travaille vers le haut et on ajoute 2 couches de mascara, sans oublier notre crayon qu'on met avant ou notre eyeliner après les fards poudre. Alors voilà, ça c'est la portion pour les yeux qui sont sans problème. Ensuite, je vais aller avec les yeux ronds. Les yeux ronds, ça veut dire qu'à la base, c'est rond, c'est pas effilé. Donc, ce qu'on veut faire, c'est d'aller effiler ces yeux-là et de les travailler en remontant légèrement. Donc, on va encore là couvrir la paupière mobile avec une couleur qui est une couleur pâle. Ensuite, on va dessiner dans le creux de l'œil à l'aide d'un fard plus soutenu. Ici, on va aller travailler le plus soutenu, ça veut dire un petit peu plus foncé, en l'étirant vers l'extérieur et bien estompé, surtout pour ne pas avoir des grandes démarcations. On va souligner ensuite le bord interne de la paupière, ça veut dire le bas de la paupière, parce qu'on a la paupière mobile et on a le bas de la paupière. On va partir de la moitié de l'œil, puis on va s'en aller vers l'extérieur. Mais on a une ligne qui est quand même très étirée et quand on la part à la moitié de la paupière, on va vraiment l'amener à rien au coin interne de l'œil. Ensuite, on va appliquer le mascara vers l'extérieur, donc plus aux extrémités. Alors, ça va nous donner l'effet d'allonger l'œil au lieu de le garder rond. Pour les yeux globuleux, des yeux qui ont beaucoup plus la paupière mobile avancée et le reste un peu plus reculé. Donc, ça donne un peu globuleux. Ça donne un effet rond, mais plus renfoncé, mais sans être renfoncé. Je m'explique. Ça veut dire qu'on va aller porter sur ces yeux-là, sur la paupière mobile, on va aller porter une couleur qui est plus fumée, exemple un charcoal, ou un noir qu'on va adoucir. Mais je vous dirais qu'un charcoal, c'est quand même très bien. Et souvent, on va aller, après ça, l'estomper vers les coins extérieurs. On va également, avec notre crayon, aller le travailler à l'intérieur de la paupière mobile, ce qu'on appelle l'intralache. Et ensuite, on va aller aussi le définir avec un eyeliner liquide sur la paupière mobile ou on va le mettre avant avec notre crayon avant d'appliquer nos fards. Plusieurs couches de mascara vont faire un bel effet avec ces yeux-là parce qu'on va vraiment aller détendre la portion globuleuse. Pour nos yeux creux, ce qu'on veut, c'est de diminuer ce creux. Donc, on va aller chercher une couleur claire sur notre paupière mobile qu'on va aller aussi appliquer à l'intérieur du creux pour avancer cette portion-là. Et notre portion de paupière supérieure, on va la mettre légèrement plus foncée. Donc, ça va créer un équilibre entre votre creux, votre paupière supérieure et votre paupière mobile. Vous pouvez également ajouter votre crayon ou votre eyeliner et aussi une couche de mascara suffit pour ce type de yeux. Pour les yeux qui sont rapprochés, souvent ce qu'on va conseiller, c'est des fois on a les sourcils qui sont vraiment plus près ici, donc d'aller épiler légèrement pour donner un effet d'espacer davantage nos yeux du nez.
Ensuite, on va aller porter des couleurs très claires dans les coins internes de la paupière mobile. Et par la suite, on va aller dessiner nos yeux selon l'effet désiré pour accentuer l'extrémité, mais surtout de mettre beaucoup de lumière dans les coins internes de l'œil. Et souvent, les poudres nacrées vont donner encore un effet encore plus lumineux et vont donner l'effet d'agrandir davantage. Et pour ce qui est du mascara, on va mettre l'accent surtout vers l'extérieur des cils et non vers l'intérieur pour encore dégager davantage les yeux qui sont près du nez. Donc, vous allez avoir une illusion d'optique de dégager les yeux trop rapprochés. Alors, pour nos yeux qui sont beaucoup plus espacés du nez, on va utiliser un fard qui appelle un fard fumé, que ce soit dans les teintes de beige ou de gris. On va ramener ces fards-là vers l'intérieur de la paupière mobile et tout près du nez pour ramener nos yeux plus près de notre nez. Et ensuite, on va travailler le reste de la paupière en étirant, mais non en dépassant, en respectant les limites de notre œil. On va garder la lumière au centre de la paupière mobile et on va appliquer notre mascara au centre également. Donc, ça va être vraiment, le focus va être plus recentré milieu et coin interne de l'œil. Pour les paupières tombantes, on va vraiment travailler notre crayon vers l'extérieur de l'œil et on va le dégrader légèrement vers le haut. Pour ce qui est de la paupière supérieure, on va amener une couleur qui est un entre-deux, pas trop clair, pas trop foncé, pour pouvoir donner l'effet de remonter notre paupière. Et on va structurer à partir de cette ombre-là. On applique également notre mascara plus vers les coins extérieurs aussi. Alors, pour les petits yeux, ce que je suggère, c'est vraiment d'avoir une couleur claire sur la paupière mobile, d'aller chercher une couleur plus foncée dans le creux et juste en dessous des sourcils, la paupière supérieure, d'avoir une couleur très claire comme un beige ou d'avoir une couleur comme un pêche, OK? Pour donner de la lumière et venir structurer l'œil. Votre paupière mobile avec la couleur claire pourrait être vraiment irisée pour donner encore plus de luminosité et d'agrandir l'œil, autant dans le coin inférieur que dans le centre de la paupière mobile. Et ensuite, vos traits de crayon qui seront appliqués avant les fards ou après. Vous étirez le trait vers l'extérieur de l'œil, dans le haut, et dans le bas, la même chose, mais vous ne fermez pas vos traits ensemble. Donc, vous laissez un espace, ce qui va donner un œil encore plus agrandi. Et on termine avec le mascara qui va être vraiment vers les extrémités. Alors, c'est ce qui conclut nos 8 types de yeux, comment savoir les maquiller. Le prochain, ça sera le Smokey Eyes. Alors, dans le chapitre 7, on est rendu au Smokey Eyes fondu. Pour effectuer un Smokey Eyes fondu, il y a plusieurs étapes. Alors, je vous les partage. De 1, au doigt, on applique une base. Pourquoi? Pour que les fards à paupières durent plus longtemps et qu'on ait vraiment un résultat vraiment magnifique au niveau du smoky. On doit choisir dans un smoky une teinte foncée, une teinte 1 ou 2 tons plus clairs et par la suite une autre couleur plus claire, scintillante pour mettre dans les coins intérieurs, internes de l'œil et aussi dans le haut ici pour la lumière. Vous allez le voir dans la démonstration que je vais faire éventuellement. Donc, pour toute la paupière, moi j'ai choisi un noir parce que là, j'ai choisi des couleurs classiques pour le Smokey Eyes fondu. Donc, le noir, souvent, il va être appliqué sur votre paupière mobile au complet. On va dépasser légèrement la paupière mobile où est-ce qu'il y a le pli palpébral qu'on appelle ici. Vous allez le voir dans la démo que je vais faire prochainement. Et puis ensuite, la deuxième couleur qui va être un petit peu moins soutenue, moi j'ai choisi un charcoal. Alors celui-ci va être amené un petit peu plus haut. Et là, on va faire un fondu de tout ça. Ça, c'est au niveau des couleurs pour la paupière. Par contre, on va aussi souligner d'un trait de eyeliner ici par-dessus. Et on va amener avec une couleur plus claire, soit un blanc scintillant ou non scintillant, dépendamment de l'âge qu'on a. Souvent, le scintillant, on va l'amener dans les coins ici et le non scintillant va être dans le haut, mais ça peut être beau les deux également. Et notre crayon noir va être à l'intérieur de l'œil et à l'intérieur et aussi à la pousse des cils. Et ensuite, on va venir avec un pinceau, on va venir vraiment l'essuyer
pour vraiment, comme on dit en anglais, le smudger. Et on peut aussi aller rajouter une petite poudre par-dessus et le travailler encore pour que ce soit vraiment un œil smoky, un fumé comme on appelle, qui va vraiment avoir un effet d'œil un peu chat, mais en même temps qui va être les couleurs vont être très bien mélangées et bien travaillées pour avoir un fini impeccable. Je vous ai parlé des points de lumière qui étaient ici et ici sous l'arcade. Ensuite, le eyeliner que je vous ai parlé, on le mettait par-dessus le fard noir. Et aussi, le crayon noir, il peut être, qu'on appelle intralash, vraiment à l'intérieur ici, à l'intérieur et ici. Et c'est là qu'on va venir l'étirer vraiment, avec la poudre qu'on rajoute par-dessus pour un fini impeccable. Et ça évite de couler et ça reste bien fixe. Idéalement, quand on va travailler un smoky, on va avoir les joues et les lèvres qui vont être de couleur plus neutre parce que c'est vraiment les yeux qui vont être mis en évidence. Moi, je travaille avec, je vous ai montré des couleurs, tu sais, des noirs, des charcoal, des gris, des blancs. Vous pouvez travailler un smoky avec toutes les couleurs, en autant que vous avez une couleur très foncée et une intermédiaire et une beaucoup plus claire pour vos points de lumière. Et naturellement, on va aussi faire notre touche finale avec le mascara que j'avais oublié de vous en parler. Donc, notre mascara va être la touche finale, 1, 2, 3, 4 couches de mascara et en mettant vraiment l'intensité aux extrémités pour vraiment donner notre œil de smoky, œil chat si on veut. Donc voilà, alors on a un œil smoky bien défini. Peu importe le médium que vous avez utilisé, c'est important d'avoir un sourcil bien défini également, bien maquillé. Donc on a vraiment un maquillage des yeux vraiment à son maximum. On est rendu au fard à joues, donc le fard à joues doit donner un effet quand même naturel. Alors, vous avez deux types de fard à joues. Vous avez des fards à joues de type poudre et vous en avez de type crème. Alors, dépendamment de ce qu'on veut comme effet, on va choisir la texture et aussi les couleurs. Alors, je vais vous parler des couleurs et je vais revenir avec la texture par la suite. Pour ce qui est des couleurs, je vous donne quelques conseils par rapport au fard à joues. Vous avez souvent les roses clairs qui vont être placés sur la pommette pour donner bonne mine et un peu de volume aux joues qui seraient moins volumineuses. Ensuite de ça, le fuchsia, qui est une couleur qui est très intense, est surtout utilisée sur des peaux foncées. Exemple, des peaux noires, des peaux plus beiges, plus basanées. Vous avez également les oranges purs. Les oranges purs, il faut faire attention. Ça ne donnera pas toujours bonne mine. Il faut qu'il y ait une pointe de rose ou de corail dedans pour vraiment avoir l'effet bonne mine. Alors, si on est un petit peu plus âgé, il faut vraiment faire attention aux couleurs de fard à joues orange. On va aller vers le corail ou vers une couleur un petit peu moins pure au niveau de l'orangé. Les tons de brun, quand ils sont placés sous l'os, vont creuser, un peu quand on veut avoir l'effet de contouring, comme on dit. Donc, le fard brun sert plus à ça qu'à donner une pommette saillante. Souvent, avant d'appliquer notre fard à joues, on va aller analyser notre morphologie, comme on a vu au début dans les premiers modules. Alors, pourquoi? Pour aller vérifier où sont localisées nos pommettes les plus hautes, notre pommette la plus saillante, et puis d'aller déterminer aussi le point pour vraiment avoir l'effet d'une pommette saillante. Donc, on détermine d'abord le point fort qui va être notre point fort au niveau de la joue. À partir de ma partie saillante ici, le coin du menton et le coin des sourcils, on va venir faire comme une ligne imaginaire. Donc, ça va traverser ici jusqu'au coin de l'œil et ça va vous donner à peu près la ligne imaginaire pour votre point pour aller déposer votre blush pour une joue plus saillante. Vous allez le voir quand je vais faire la démo avec le modèle. Puis sur ce point fort-là, vous allez mettre l'accent au niveau de la couleur. Par la suite, on va faire un fondu. Donc, si on travaille avec une poudre, on va venir avec un pinceau qui soit en biseau comme ça ou un pinceau régulier. Et je vais me servir du miroir aussi, juste pour vous montrer. Et je vais venir déposer mon blush ici. Puis là, je vais venir dégrader du haut vers le bas pour la couleur. Même chose, si je travaille avec une poudre crémeuse, qui est un fini un petit peu plus naturel, souvent, je vais l'appliquer avec mon doigt et ensuite, avec un pinceau un peu arrondi, je vais venir vraiment dégrader le produit. Et, autre chose importante,
Quand on décide de déterminer le côté saillant, si on a des joues un peu plus creuses, on va venir travailler vraiment la couleur, on va la travailler sous l'os pour donner l'effet encore plus saillant. Et lorsqu'on a un visage beaucoup plus rond, on va aller travailler sur l'os pour donner un effet beaucoup plus allongé. Et on commence toujours de l'extérieur vers l'intérieur. C'est la façon de faire, puis de vraiment fondre comme il faut avec nos pinceaux. Et au besoin, on peut prendre une ouate ou un petit coton démaquillant pour venir vraiment alléger et vraiment estomper s'il y en a un peu trop. Alors voilà, c'est ce qui définit nos joues, que ce soit avec un blush poudre ou avec un blush crème. C'est à vous vraiment de déterminer quel effet désiré vous voulez. Je récapitule en disant que si on part de nos pommettes, non par rapport à notre forme de visage, mais par rapport à notre joue. Alors, si notre pommette est plane, on va travailler plus sous l'os pour donner un arrondi. Et si notre pommette est saillante, on va aller travailler sur l'os pour donner un effet plus étiré. Alors, on se fie soit à notre pommette ou soit à notre morphologie. Alors, les lèvres, vous avez les rouges à lèvres, les glosses, les crayons. Je vous donne quelques conseils sur les couleurs pour les lèvres. Le rose, toutes les teintes de rose plus léger, plus beige, peu importe, on pourrait en nommer plusieurs. C'est une couleur douce qui va souligner vraiment les lèvres, mais en douceur. Lorsqu'on parle de fuchsia, ça va être une couleur qui va être beaucoup plus prononcée au niveau des roses. Et c'est très soutenu, très éclatant. Donc, souvent, ça va convenir aux visages plus jeunes et aussi aux peaux plus foncées. L'orangé pur, comme quand j'ai parlé tantôt pour les fards à joues, l'orangé pur, il faut faire attention. Plus on avance en âge, plus ça va vieillir nos traits. Et c'est surtout conseillé à des femmes plus jeunes. Alors, les femmes peau mature, on oublie les orangés purs. Les tons de Bourgogne, c'est toujours plus difficile à porter. Pourquoi? Parce que ça va mettre en valeur nos rides et nos ridules. Donc, à faire attention. Souvent, ça va être les plus jeunes qui vont porter des teintes plus Bourgogne. Ensuite, les tons de brun sont à éviter après la quarantaine parce que c'est moins éclatant pour notre visage. Donc, moins bonne mine et ça va marquer les traits aussi. Moins que les Bourgognes, mais quand même, on reste dans les tonalités de brun et de couleurs plus foncées. Pour les rouges, les vrais rouges, il y a différents rouges, mais les rouges classiques, ça va être vraiment pour tous les âges et pour tous les types de lèvres. Ça convient à toutes les femmes. Un rouge, ça va toujours donner bonne mine et ça va toujours être un éclat wow. Lorsqu'on applique nos rouges à lèvres, souvent, on va l'appliquer avec un pinceau. La plupart des femmes vont prendre leur tube, c'est correct aussi. Le pinceau, on va juste en mettre un peu moins. Et il y a des fois où nos lèvres ont des couleurs, deux couleurs pas pareilles, exemple la lèvre du haut, du bas. Donc, on peut aussi prendre une base à lèvres et aller tranquillement en mettre dessus pour aller altérer la couleur, pour avoir des lèvres presque la même couleur et puis avoir un résultat de rouge à lèvres égal. Souvent, on va aussi utiliser un crayon à lèvres avant notre rouge à lèvres. Le crayon va faire en sorte que notre rouge à lèvres va tenir plus longtemps. Ça va éviter d'avoir, surtout quand on a des couleurs foncées, d'avoir du rouge à lèvres dans les sillons ici. Et ça donne un meilleur fini, un meilleur résultat. On peut faire des mélanges de couleurs aussi, donc ça nous donne un rouge à lèvres personnalisé. Des fois, on en a un qui est trop foncé, un qui est trop pâle, donc surtout avec les roses, on peut s'amuser à mélanger nos couleurs et avoir un rouge à lèvres personnalisé. On a différents types de lèvres. Alors, on a des lèvres qui vont être des lèvres plates, des lèvres minces, des lèvres épaisses, des lèvres tombantes, des lèvres plissées. Et j'en oublie certainement d'autres, mais ce sont celles qu'on voit le plus. Donc, souvent, quand on veut corriger des lèvres qui sont plates, on va souvent aller augmenter la partie légèrement supérieure et la partie inférieure, souvent avec notre crayon à lèvres. La plupart du temps, on va mettre, pour corriger nos lèvres, une base comme la base que je vous ai montrée tantôt, une base neutre. Des fois, ça va pâlir un peu nos lèvres, mais ça va nous permettre de faire une base avant d'aller retracer nos contours. Alors, pour les lèvres plates, comme je vous disais, on accentue légèrement le haut et le bas. Pour les lèvres, vous allez le voir aussi dans les prochaines démonstrations que je vais faire. Pour les lèvres plus minces, bien souvent, la lèvre plus mince est la lèvre supérieure, alors on va aller exagérer celle-ci.
Les lèvres qui sont très épaisses, des fois, ne seront pas affinées dans les commissures extérieures. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les affiner dans les coins extérieurs. Les lèvres qui sont plus tombantes, on va venir redessiner la ligne, mais un petit peu plus à l'intérieur, autant pour la lèvre inférieure que la lèvre supérieure. Et lorsque nos lèvres sont plissées, ce qu'on peut faire, c'est vraiment d'aller étirer pour redessiner. Et là, on va retomber avec une bouche qui est vraiment bien dessinée. Il y a aussi, quand on a une bouche qui est trop grande, on veut la diminuer. Encore là, on va estomper nos contours, on va aller mettre une base, on va estomper, on va retracer nos contours. Et ensuite, on va utiliser un rouge à lèvres d'une intensité moyenne. Puis on va faire attention pour ne pas mettre de brillant à lèvres parce qu'on veut vraiment mettre moins d'attention sur la grandeur de la bouche. Vous allez le voir également dans des démonstrations que je vais faire. Pour rectifier les lèvres tombantes, la même chose comme j'en ai parlé tantôt, on va remonter en redessinant les commissures. Et pour rectifier les lèvres asymétriques, des fois c'est un côté qui est plus petit ou plus grand ou plus étiré ou peu importe comment ça va être différent. Alors on va juste ajuster un côté de la même façon. On peut aussi, des fois on va porter juste un gloss de couleur. À ce moment-là, des fois, on ne mettra pas de crayon, mais c'est important de mettre un crayon aussi parce que ça va vraiment bien définir nos lèvres avant d'ajouter notre rouge à lèvres ou notre gloss. Alors, c'est ce qui complète la portion des lèvres. Ensuite, on va tomber avec une autre dimension des lèvres. Toujours dans le chapitre 7, mais ma prochaine étape. Alors là, je vous parle des lèvres 3D. Pourquoi des lèvres 3D? Parce que souvent, on veut des lèvres un petit peu plus pulpeuses, comme on voit des images, que ce soit dans les magazines ou que ce soit les gens qu'on voit aujourd'hui qui ont refait faire leurs lèvres. Donc, si on ne veut pas vraiment refaire faire nos lèvres ou des injections ou quoi que ce soit, on peut aller avec des lèvres avec un effet un peu plus pulpeux qu'on appelle des lèvres 3D. Alors, il y a certaines étapes qu'on doit faire pour y arriver. Alors, moi, je vais vous les partager en l'expliquant. Et vous allez le voir dans des démonstrations éventuelles dans d'autres vidéos. Alors, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va effacer la couleur des lèvres avec soit un fond de teint ou avec une base. Comme tantôt, je vous montrais la base. Alors, on va aller vraiment camoufler la couleur et les lignes, nos contours naturels, pour pouvoir aller redessiner. Et à ce moment-là, quand on va redessiner, on va prendre souvent un contour de lèvres qui est plus soutenu. Ça va être soit un brun ou un bourgogne. Moi, dans mon cas, j'irai travailler avec un crayon un petit peu plus soutenu, mais c'est un vieux rose. Donc, il n'y aura pas le côté brun ni le côté bourgogne, mais ça va être un rose assez foncé, un rose brun, pour aller vraiment déterminer la grandeur de mes lèvres que je veux dessiner en penchant mon crayon légèrement. Et ensuite, avec mon pinceau, venir le dégrader légèrement vers l'intérieur. Ensuite, je vais remplir les lèvres avec un crayon d'intensité moyenne. Alors, exemple, mon crayon rose. Vous voyez que la différence de couleur. J'ai mon plus foncé pour mon contour que je dégrade. Ensuite, je vais prendre mon crayon d'intensité moyenne pour venir remplir les lèvres. Naturellement, moi, j'ai pris un rose parce que je travaille beaucoup avec les roses. Et ensuite, ce qui reste à couvrir, je vais aller le couvrir avec un crayon blanc ou beige vers le centre ici. Donc, ça va nous donner un effet de lèvres un petit peu plus pulpeuse. Mais juste assez pour qu'on souligne le contraste de dégradé du contour de l'intérieur au crayon qui est dégradé également et le blanc ou le beige qu'on va aller mettre au centre des lèvres. Et ensuite, je vais aller appliquer un gloss transparent par-dessus tout ça. On va avoir vraiment l'effet 3D. Alors, vous allez avoir des lèvres qui sont mises en évidence, qu'elles soient de couleur plus foncée ou plus claire. Mais une couleur d'intensité moyenne est vraiment l'idéal parce que quand on vient porter le centre de blanc ou de beige, on a vraiment un effet très lumineux et très pulpeux. Alors, c'est comme ça. Et vous allez le voir dans ma vidéo sur la démo des lèvres 3D dans un prochain vidéo. Merci.